Bonsoir, heureuse de vous retrouver pour ce journal. Tout de suite, les principaux titres. Les députés adoptent la déclaration de politique générale du gouvernement. C'était ce soir à l'issue d'une séance questions-réponses. La Mauritanie appelle la tenue d'une réunion des chefs de la diplomatie de l'UEMOA. Nouakchott se dit prêt à accueillir cette rencontre. Au Mali, l'armée française met une trentaine de terroristes hors combat. Le chef de la Katiba, Massina Amadou Koufa, en fait partie. L'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui une séance questions-réponses présidée par Cheikh Ould-Baya, son président, et consacrée à la discussion du rapport du Premier ministre Mohamed Salem Béchir sur le bilan annuel de l'action gouvernementale et ses respectives présentées par jeudi dernier devant le Parlement. Au cours de cette séance, les députés sont intervenus pour faire des observations sur la déclaration de la politique générale du gouvernement et leur lecture du bilan de l'action gouvernementale et ses perspectives d'avenir. Ils ont interpellé le ministre sur plusieurs questions liées à la situation économique, politique et sociale du pays. L'examen est plutôt réussi pour Ould Béchir. La majorité des députés approuvent sa déclaration de politique générale. Nous y reviendrons avec de plus amples détails dans nos prochaines éditions. La Mauritanie appelle la tenue d'une séance extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Union du Maghreb arabe qu'elle serait prête à accueillir. Le ministre des Affaires étrangères a publié un communiqué en ce sens. Le Maroc et l'Algérie avaient de leur côté demandé une redynamisation de l'organisation. Le communiqué souligne d'ailleurs que la Mauritanie apprécie à juste valeur ces initiatives qui sont de nature à réactiver les structures de l'UEMA visant à concrétiser les aspirations des peuples de la sous-région à une véritable intégration des économies des pays membres. Les employés de l'opérateur de téléphonie mobile Mauritel menacés de prendre des mesures d'escalade dans les prochains jours pour imposer la satisfaction de leurs revendications fondamentales. Les travailleurs dénoncent l'injustice dont ils sont victimes et l'absence de sérieux dans les règlements de leurs doléances qualifiées de simples. Mauritel nous traîne depuis des années, a affirmé le porte-parole des travailleurs mécontents, soulignant qu'ils ont signé un accord avec la direction afin de régler certaines revendications, notamment la promotion de certains employés, précisant qu'ils ont accordé à la société le temps nécessaire pour cette fin, mais en vain. Le poisson sec est un produit très utilisé par certaines populations en Mauritanie. La transformation est assurée par des hommes qui ont choisi ce métier bien achalandé. Le poisson est exporté même hors de nos frontières, au grand bonheur des commerçants. Reportage signé Hamaoula Jalana. Non loin de la mosquée marocaine, le marché de poissons secs. Ces hommes déterminés s'activent à la transformation du poisson. Plusieurs variétés d'espèces pélagiques superposées les unes contre les autres sont séchées ici. Le sel, une composante essentielle dans la transformation du poisson, est utilisé pour empêcher l'apparition des vers sur le poisson. Après séchage, le poisson est emballé dans des sacs pour être vendu. Les clients viennent de partout, de l'intérieur du pays, mais aussi de la sous-région. C'est ici que je viens acheter du poisson sec pour l'amener ensuite au Fouta, vers Ayrambare, Ayrogolere et jusqu'à Kaskas. C'est un produit qui marche très bien là-bas et les gens l'aiment, l'utilisent beaucoup. Très prisé par des pays qui ne se situent pas au bord de la mer, à l'image du Mali, du Niger et du Burkina Faso, le poisson sec est exporté vers ces pays.
C'est au tonnage qu'on vient de chercher à bon port. Ce camion de 30 tonnes va bientôt prendre la route pour acheminer une commande vers le Mali. Bon, si j'achète les poissons et il y a des clients qui viennent de l'extérieur, soit Sénégal, Mali, etc. Bon, parfois j'ai livré 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. Bon, ça dépend des jours. Bon, il y a un jour que je peux livrer 500 kilos, un jour je peux livrer 1 tonne ou 2 tonnes. C'est satisfaisant quoi. Le poisson sec est un créneau porteur à l'échelle économique sous-régionale pour ces hommes. La transformation demande beaucoup de précautions dans cet univers où l'insalubrité les dispute avec les odeurs. Au Mali, où une trentaine de djihadistes ont été tués lors d'une opération de la force française, Berkane, a annoncé l'état-major des armées dans un communiqué. Le ministre des Armées, Florence Parly, parle d'une action complexe et d'ampleur qui a permis de reneutraliser un important détachement terroriste. Parmi les tués figure l'un des principaux adjoints de Yag Akrali, Hamadou Koufa, chef de la Katiba Massina. C'est récit pour le récit. En début de journée, le doute persistait encore sur la mort d'Amadoun Koufa. Le colonel Patrick Steger, porte-parole de Barkhane, parlait encore au conditionnel. Ça y est, les autorités françaises et maliennes ont confirmé sa mort à l'issue d'une opération militaire conjointe. Cette disparition constitue un succès significatif dans la lutte contre les groupes armés dans le centre du Mali, où se concentre l'essentiel des violences qui déchirent le pays. C'est le général Abdoulaye Cissé, en tant que sous-chef d'état-major des opérations à l'état-major général des armées maliennes, qui a confirmé la mort du chef djihadiste dans la forêt de Ouagadougou, dans le centre du Mali, précisant qu'il a succombé à ses blessures. Détaillant la préparation de l'opération, le général Cissé a indiqué que depuis des mois, les services de renseignement militaire du Mali ont collecté une masse d'informations précises qu'ils ont partagées avec les partenaires dont la France. Depuis l'apparition du groupe de Koufa il y a 3 ans, les violences intercommunautaires se sont multipliées dans le centre du pays, opposant notamment les Peuls, traditionnellement éleveurs, et des ethnies Bambara et Dogon, pratiquant majoritairement l'agriculture. Ces violences ont fait plus de 500 morts civiles depuis le début de l'année, selon l'ONU. Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a annoncé officiellement ce samedi que l'Espagne avait obtenu un accord sur Gibraltar et voterait en faveur du Brexit. Il s'est exprimé au terme de négociations intenses qui s'étaient poursuivies samedi entre Londres, Madrid et Bruxelles. La détermination de l'Espagne à obtenir des garanties sur l'avenir de Gibraltar avait fait planer le doute sur la réussite du sommet européen de dimanche sur le Brexit, qui doit sceller un accord historique de divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Avec 17 mois de négociations, les deux parties ont réussi à finaliser un traité de retrait du Royaume-Uni, puis une déclaration politique ébauchant les futures relations de Londres avec l'UE. Mais ces derniers jours, les exigences espagnoles étaient apparues comme un obstacle inattendu à l'approbation unanime de cet accord. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Les députés adoptent la déclaration de politique générale du gouvernement mauritanien. C'était ce soir à l'issue d'une séance questions-réponses. La Mauritanie appelle à la tenue d'une réunion des chefs de la diplomatie de l'UMA. Nouakchott se dit prêt à accueillir cette rencontre. Au Mali, l'armée française met une trentaine de terroristes hors de combat. Le chef de la Katiba, Massina, Amadou Koufa, en ferait partie. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Saïd TV et bonsoir.